Pour moi, tout l'enjeu de cette série repose sur un seul duel. Amen Thompson face à Steph Curry. Si Thompson parvient à verrouiller Curry comme il l'a fait plus tôt cette saison, vous vous souvenez ce match où Steph a fini avec seulement 3 petits points ? Si ça se reproduit, les Warriors sont fichus. Amen Thompson est un phénomène, certes, mais parler de panique quand on a Stephen Curry dans son équipe, faut pas déconner. Curry pour 3 points. Il danse avec le ballon, il décoche une prière. Oh mon Dieu, c'est une blague ou quoi ? C'est géométriquement impossible, ça n'aurait jamais dû rentrer. Pause. On respire un coup, ce type n'est pas humain. Point barre. Steph, c'est le genre d'alien capable de faire bondir de leur siège des multimillionnaires et les meilleurs athlètes du monde. Totalement halluciné. Cette image, c'est le résumé parfait de son dernier carnage face aux Rockets de Houston. Parce que, pour ce premier match, à l'extérieur, chez le deuxième de la conférence Ouest, face à l'une des défenses les plus hermétiques de la ligue, on savait tous qui allait devoir porter Golden State. Stephen Curry et Jimmy Butler. Batman et Robin, en chair et en os. Et quand votre duo ressemble à ça, vous comprenez vite qu'il n'y a absolument aucune limite à ce que cette équipe peut accomplir. Si vous ne l'aviez pas encore capté, là ça devrait être une évidence pour tout le monde, cette équipe peut mettre une raclée à n'importe qui. Avec tout le respect que j'ai pour Amen Thompson, qui est un défenseur d'élite, soyons clairs, je ne vais jamais entamer une série de playoffs en doutant de la capacité de Steph à répondre présent. Peu importe l'équipe, peu importe le défenseur, et peu importe ce que peuvent raconter des types comme Stephen A. Smith. Et franchement, on peut pas en vouloir à Thompson. Comment tu veux défendre sur un truc pareil ? Thompson sort sur lui, et bim, ficelle. Même Jimmy Butler, légende vivante de la NBA, le regardait depuis le banc, totalement incrédule. Juste une soirée classique au bureau pour le chef Curry, qui nous a lâché une masterclass. 31 points, 6 rebonds et 3 passes décisives. Et les stats ne rendent même pas justice à sa performance, parce qu'il a sorti tout ça, avec une réussite réelle frôlant les 80%, et seulement 2 lancers francs tirés, le tout à l'extérieur, face à une défense de fer et un chien de garde qui ne l'a pas lâché d'une semelle. Du grand classique pour Steph. Il va falloir que les gens finissent par comprendre, peu importe qui défend sur lui, ça ne change rien. Steph Curry restera toujours Steph Curry. Mais si sa performance était si complète, c'est parce qu'il a trouvé la faille dans absolument tout ce que Houston lui a proposé, y compris en attaquant le cercle. Regardez cette séquence face à Eason. Il force le switch sur Brooks, profite d'un écran solide au poste pour créer un peu d'espace. Brooks essaie de le chasser de la ligne à 3 points ? Pas de souci. Steph prend l'intervalle et file au panier. C'était la tendance du premier quart-temps. Les Rockets jouaient dur, très agressif, pour l'empêcher à tout prix de trouver ses zones de confort derrière l'arc. Alors il s'est adapté. Il a utilisé leur propre agressivité contre eux, comme ici. Il donne la balle à Jimmy, la récupère aussitôt, et alors que 2 défenseurs lui foncent dessus pour éviter le tir primé, il les efface sur le dribble pour finir en douceur. Ou encore là avec ce pauvre Steven Adams qui a eu la lourde tâche de se retrouver isolé face à Steph à 9 mètres du cercle. Au lieu de tenter un step back à 3 points, qu'il aurait pu mettre les yeux fermés, il a enrhumé Adams pour aller finir au cercle. Un tir primé qu'il avait dans la poche, mais il a préféré le drive pour punir Adams. Chirurgical. C'est là qu'on réalise que la polyvalence de Steph est un véritable cauchemar pour les défenses. Si vous alignez vos 3 tours de contrôle en espérant que des gars comme Adams ou Sengun puissent le forcer à quitter la ligne à 3 points, il va juste poser un dribble et aller vous sanctionner direct au cercle. Faut aussi parler d'un autre facteur clé, la vision de jeu monstrueuse du duo Jimmy Butler et Draymond Green. Regardez cette séquence où Steph évolue sans le ballon. Jimmy pose un écran impeccable. Steph coupe vers le panier au millimètre près. Et la finition est juste clinique. Résultat des courses ? Les 5 premiers paniers de Steph dans ce match ont été marqués dans la peinture en utilisant son handle, sa puissance physique, et son toucher de balle pour punir l'agressivité défensive des Rockets. Le souci quand tu défends sur Steph, c'est qu'il peut prendre feu du parking à n'importe quel moment du match. Et pourtant, le plan de jeu de Houston n'a pas bougé d'un iota. Ils sont restés ultra agressifs. Ils ont continué à tout faire pour l'empêcher de dégainer de loin. Seul bémol, ça n'a servi strictement à rien. C'est exactement pour ça que je ne parierai jamais contre Steph Curry, peu importe qui se dresse devant lui. On a déjà entendu cette chanson par le passé. Vous vous souvenez des finales NBA ? Rappelez-vous l'armada défensive en face. Jrue Holiday, Derrick White, Jason Tatum, Jaylen Brown. Même Al Horford était là. Une défense d'élite avec des ailiers polyvalents, des arrières hargneux et un pivot mobile. Est-ce que ça a gêné Steph ne serait-ce qu'une seconde ?
Non. Il les a littéralement cuisinés. Et celui qui est aujourd'hui le coach des Rockets a dû assister impuissant depuis le banc au festival de Steph, enchaînant les 3 points les uns après les autres, gravant ainsi son nom au panthéon des plus grands joueurs à avoir jamais touché une balle orange. Honnêtement, ça a balayé le moindre doute sur la capacité d'une défense à l'arrêter ou même à le ralentir. Donc avec tout le respect que j'ai pour Amen Thompson et cette équipe de Houston, j'ai vu trop de masterclass de Steph pour douter de lui, peu importe l'adversaire. Et comment tu veux douter de Steph quand les Warriors alignent non seulement le meilleur meneur de l'histoire et le meilleur joueur sur le parquet, mais qu'ils ont aussi le 2e meilleur joueur du match, ce sacré Jimmy Butler. Je viens de passer 5 minutes à parler de Steph, mais je pourrais en faire autant sur la perf de Jimmy. Parce qu'il nous a sorti l'un des matchs les plus complets qu'on puisse imaginer. Et ce n'est même plus une surprise, c'est sa marque de fabrique. Surtout quand les playoffs approchent. Sérieux, jetez un œil à cette ligne de stats. 25 points, 7 rebonds, 6 passes, 5 interceptions, une défense d'élite, des tirs clutch, une création de jeu au top. Bref, une performance de superstar. Comme je le disais, c'était une démonstration totale de monsieur Jimmy Butler. Regardez juste le génie tactique sur cette action. Au départ, il coulisse pour venir en aide sur le rôle de Sengun. Puis il ressort direct sur Jabari Smith au périmètre pendant que Pods vient couvrir. Et là, le QI basket de Jimmy parle. Il pivote vers Sengun et coupe la ligne de passe. Ou encore ici, quand Sengun remonte la balle. C'est bien trop nonchalant avec un prédateur comme Jimmy qui rôde. Il lui arrache le ballon, avant de partir en contre-attaque pour claquer le dunk qui plie le match. Ce n'est pas un hasard si les Warriors affichent la défense numéro 1, depuis qu'ils ont récupéré Jimmy Butler. On connaît l'impact de Draymond Green évidemment, mais c'est pas une équipe remplie de défenseurs d'élite. C'est une équipe bâtie autour de 2 des plus grands cerveaux défensifs de ce sport. 2 des joueurs les plus intelligents du circuit. Point barre. Quand tu possèdes 2 monstres pareils dans ton effectif, les autres doivent juste se fondre dans le moule. Prenez l'exemple de Brandon Podziemski. C'est peut-être pas le mec le plus explosif ni le meilleur défenseur en 1 contre 1, mais il a un QI basket ultra élevé. Il n'a pas peur d'aller au charbon et de sacrifier son corps pour l'équipe. Il assure au rebond et possède cet instinct pour être toujours pile au bon endroit au moment crucial. Et quand tu alignes 2 défenseurs d'élite comme Dre et Jimmy sur le parquet, le reste de l'équipe a juste besoin d'être bien placé au bon moment. Et ça vaut aussi pour l'attaque. Avec Steph Curry et Jimmy Butler à tes côtés, ta seule mission c'est d'être démarqué quand il faut. Parce qu'ils ne vont pas se contenter de scorer. Ils vont te trouver les yeux fermés. C'est d'ailleurs ce qui m'a le plus bluffé dans le jeu de Jimmy récemment. Surtout quand Steph souffle sur le banc, sa capacité à créer du jeu est juste phénoménale. Regardez cette séquence. Ça commence par une interception bien sentie. Surprise, il lance la transition, la défense panique et se focalise sur lui. Ce qui laisse Pods tout seul dans le corner pour un tir à 3 points. Ou ici, en isolation face à son défenseur, il attaque la ligne de fond avec agressivité. Avec l'aide de Brooks qui arrive, admirez comment il reste en suspension pour servir Santos, totalement oublié dans le coin. Encore une opportunité en or créée uniquement grâce à l'incroyable gravité de Jimmy. C'est le mot magique ici, la gravité. Le genre de menace qui fait que lorsque Pods vient poser un écran, les 2 défenseurs sautent sur Jimmy sans lui laisser 1 mm d'espace. Ce qui ouvre une véritable autoroute à Pods qui roule vers le cercle pour un lay-up facile. Voilà la différence majeure pour les Warriors. Vous avez maintenant 2 tueurs capables de rentrer n'importe quel tir impossible. Vous avez 2 maestros capables de distribuer le jeu à un niveau élite. Et surtout, 2 gars qui répondent présents soir après soir, sans faillir. On a vu les Warriors à l'œuvre dans 2 matchs à haute intensité type play-in, et un vrai match de play-off. Et ces gars-là n'ont pas juste été bons, ils ont été impériaux sur ces 3 rencontres. Impossible pour moi de parier contre un duo comme Jimmy Butler et Stephen Curry. Si vous voulez plus d'analyses de ce genre, pensez à vous abonner, ça ferait plaisir. Lâchez un petit pouce bleu sur la vidéo, ce serait cool. Mais le plus important, passez une excellente journée. Ciao.